Bonjour, je ne suis personne et je m'en suis rendu compte aujourd'hui pour la première fois. Qu'ai-je donc fait d'intéressant dans la vie sinon de savoir que je ne suis rien? Est-ce suffisant pour continuer à vivre dans ce bas monde? C'est ainsi que s'interroge l'écrivain portugais Fernando Pessoa. Virginia Woolf, dans son roman Les Vagues, qui aborde notamment la solitude, fait dire à l'un de ses personnages qui se retrouve au milieu d'une grande assemblée « Mais ici, je ne suis personne, je n'ai pas de visage ». Fin de citation. Moi, je ne suis rien. Si cette terrible phrase pouvait rester enfouie entre les lignes de quelques romans, elle ne serait pas le sujet de cette chronique. Mais ce n'est pas le cas. En effet, lorsque je rencontre des personnes dans la rue qui me saluent, je leur demande souvent de se présenter. Et ma tristesse est grande lorsque j'entends en guise de réponse « Oh, vous savez, moi, je ne suis rien ». Encore tout récemment, dans une lettre, un monsieur me parle de son désir de paix sur la terre et commence son courrier par cette phrase qui fait mal « Moi qui ne suis rien ». Quels sont donc les critères pour ne pas être rien? Passer à la télévision? Avoir une Rolex? Être invité au vernissage, aux inaugurations? Ou être conscient d'être tellement bête pour faire de sa bêtise une image de marque pour que les médias s'intéressent à nous? Allô, quoi? Ce n'est pas le regard d'une caméra électronique qui nous fait exister à nos propres yeux et aux yeux des autres, mais bien le regard que les autres portent sur nous. C'est le regard des autres qui nous fait prendre conscience de notre propre existence et qui nous révèle à nous-mêmes. Là est la souffrance de ceux qui ne sont pas regardés. Ceux à qui, comme le disait saint Vincent de Paul, on ne fait même pas l'aumône d'un regard. Par notre regard, nous pouvons donner de la joie et de l'amour aux autres, que ce soit la famille, le voisin, l'inconnu dans la rue, ce que nous faisons pour la société, pour une association, pour le vieillard de notre palier, les connaissances que nous transmettons à nos enfants, à nos neveux, notre présence. Voilà le début d'une liste infinie de regards sur les autres qui a peut-être inspiré Victor Hugo quand il écrit « Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout ». De même, bien des mystiques disaient qu'ils n'étaient rien, mais c'était pour mieux dire que Dieu était tout pour eux. Du coup, vivant de Dieu, ils étaient tout. Et puis là, tout récemment, le pape François, dans son récent texte pontifical, nous adresse ce message, je le cite, « Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère l'amour infini et inébranlable de Dieu. » Alors non, personne n'est rien, personne n'est personne. Et comme une image vaut mieux qu'un long discours, je vous laisse pendant quelques instants avec un extrait du film d'Ettore Scola, La famille. On se retrouve après. Paolino, moi je connais un petit jeu très amusant. C'est quoi ton jeu? Paolino, on va jouer. Allez, viens vite. Viens, sors de là. Oncle Paolino, Nicolas, où tu es? je suis là. Tito Skip. Paolino, sors de là. Mais allez, où se cache Paolino? Tu sais pas où il est? là. Paolino, Paolino, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Paolino, Vous voyez pas que je suis Paolino, là? allons. Mais viens jouer avec moi, voyons. Pauline. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Oui, on faisait ça quand toi tu étais tout petit, tu t'en souviens, non? Non, je ne m'en souviens pas. C'est un jeu complètement stupide, oncle Nicole. Voilà, je pense que vous avez observé le dramatique changement du visage de l'enfant qui croit qu'il n'existe pas, qu'il n'est rien, parce qu'on ne le regarde pas et parce qu'on ne le voit pas. À bientôt.